un petit peu pour voir quelles étaient les cuissons les plus respectueuses. Cuisson à la vapeur, respectueuse, surtout quand c'est une langue, c'est doux. Pire, c'était bien sûr la cocotte minute, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des fibres. Cocotte minute, c'est la mort. Mais c'est pas nouveau, hein. C'est déjà, il y a longtemps qu'on le dit, ça fait 50 ans, hein, puisque la bulle électronique existe, comme disait Joël, depuis 1948. Donc, peu d'électrons, pratiquement plus d'électrons, même quand c'est archi-cuit et surcuit, alors plus d'électrons. Donc, j'ai mis l'exemple de la charcuterie industrielle, mais il pourrait y avoir autre chose, bien sûr, vous avez compris. Donc, la santé à 21 doit être maintenue tous les jours, et voilà, le cœur qui se trouve là. Ensuite, le troisième facteur, c'est la résistivité. Et là, actuellement, c'est celui-là qui se fragilise. L'échelle de résistivité va sur la concentration minérale, ce sont les minéraux que nous avons. D'un côté, ça va être forte concentration, surconcentration. De l'autre côté, ça va être manque de concentration, mais on verra que quelquefois c'est utile. Et vous avez donc de 0 à, j'ai remis 400, parce que c'est pour l'être humain, je veux dire. Au-delà, vous avez encore des résistivités. Par exemple, l'eau de... c'est Montcalm, je crois, hein. Oui, c'est Montcalm. L'eau de Montcalm, elle a une résistivité proche de 30 000 ohms. 30 000 ohms. Donc c'est l'eau, c'est H2O, c'est de l'eau pure, pratiquement pure. Il y a un petit peu de minéraux, mais qui sont très bons, parce que il faut... on verra tout à l'heure. Donc, le sang de parfaite santé, eh bien, il se situe à 210 ohms. C'est une échelle, hein, donc scientifique, est là, et le cœur, bien sûr, il est là. Si vous avez votre cœur à ce niveau, votre sang à ce niveau, eh bien sûr, vous avez un potentiel, à la fois le pH, le RH2 et la résistivité, vous êtes invulnérable. Et vous débordez d'énergie. Exemple de résistivité, donc, excusez-moi, vous allez retrouver, augmente la viscosité du sang, donc rendre le sang lourd, visqueux, avec toutes les complications cardiovasculaires, parce que moi je suis révolté qu'on n'avertisse pas les gens qu'en ce moment, il va y avoir, avec la suroxydation qui approche, des risques d'accidents vasculaires et des risques de crise cardiaque. Mais là, en partant, vous serez au courant, vous, et vous allez transmettre bien sûr à d'autres, pour protéger surtout les gens qui sont déjà un peu cardiaques, ou qui ont des cardiopathies, ou bien qui font de la tension, qui fatiguent leur cœur, évidemment. Il suffit des variations cosmiques telles qu'on va sans doute les connaître, parce que c'est solaire, tout simplement. C'est la loi de la vie, il faut s'adapter à la loi et non pas vouloir à toute fin se révolter. Non, plus on est dans la lignée, dans la loi de la vie, plus on a d'énergie, plus on reçoit de l'énergie. Les sources vitales, elles sont là, autour de nous, il n'y a qu'à les chercher, les capter, et puis alors on déborde d'énergie naturellement. Donc augmente la viscosité du sang, la déshydratation, c'est la première loi, on verra tout à l'heure, c'est pas la première en réalité, mais celle-là, c'est une des plus importantes, déshydratation. C'est-à-dire que les gens sont déshydratés, ils ne s'hydratent pas suffisamment. Ils sont en manque d'eau. Alors, manque d'eau. Et très souvent, quand tu vas faire 5 heures, ou 4 heures, 5 heures, vous voyez les gens, ils se sentent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ok, je vais aller boire une bière. Ou un galopin. Le problème, c'est que l'organisme, c'est pas un galopin, ou une bière il a besoin d'eau. Alors les gens, bravo. Bravo, parce que moi aussi, je vais faire pareil. Ah, ça c'est bien. À votre santé. C'est la meilleure. C'est une des meilleures. Et je savoure. Et je remercie. Je remercie parce que sans elle, sans ce type d'eau, eh bien, sans ce type d'eau, eh bien, nous serions déshydratés. Vous savez que le vieillissement, c'est ça. Le vieillissement, c'est une déshydratation, une perte d'énergie. La déshydratation qui amène peu à peu l'organisme eh bien, à ne plus avoir. Puisque si vous perdez dans une batterie de voiture l'énergie, qu'est-ce qu'il y a, pardon? J'ai pas bien compris là. Ce qui augmente la viscosité du sang, c'est quoi? C'est quand on augmente la viscosité. Trop forte concentration de quoi? De minéraux? Oui. Oui. Dans le corps? Oui. Oui. Trop de minéraux. Oui, trop de minéraux. La plupart du temps, les gens croient qu'ils manquent de minéraux, c'est le contraire. Ils ont un sang visqueux, ils ont un sang épais. Ils ont un sang, pourquoi? Parce qu'ils prennent de l'eau qui n'est pas satisfaisante pour l'organisme. Si vous prenez l'eau du service d'eau, par exemple, elle n'est pas du tout satisfaisante pour l'organisme. Nous, on l'a mesuré, on va y arriver. Hein. Et très souvent, ils se calcifient. S'ils boivent une eau calcaire,
Tout le monde est au courant qu'il faut mettre calgon dans une machine à laver si l'eau est calcaire. Mais personne ne pense qu'il faut mettre quelque chose pour empêcher le calcaire de se déposer dans les vaisseaux. Alors c'est pas calgon, bien sûr, hein, surtout ne mettez pas calgon dans votre eau de boisson. C'est pour la machine. La loi de fabrication de la machine, calgon, d'accord. Mais nous, il y a une loi aussi. Voilà, vous la verrez. C'est tout ce qui est acidulé, c'est le citron, ou le vinaigre de cidre, ou le vinaigre, peu importe, le lait de miel, qui est extraordinaire. Mais il faut quelque chose d'acide. Pour retrouver de l'énergie, pour trouver un nettoyage, des tubulures, la plupart des gens qui ont par exemple des œdèmes dans les jambes, ça veut dire que ça ne circule pas. Et si ça ne circule pas, ça veut dire que les reins ne font plus leur travail, tout simplement parce qu'ils sont bouchés. C'est le filtre des reins qui est le grand nettoyeur du sang, avec le foie. Et par conséquent, si les filtres sont bouchés parce que vous ne les avez pas nettoyés, et la voiture, votre organisme va être en panne. Exactement comme si vous ne faites pas les nettoyages de vos filtres tous les 20 000 km. Selon la loi du fabricant, il dit, ben, vous savez, tous les 20 000 km, il faut changer les filtres, ou il faut les nettoyer. Si vous obéissez, pas de problème. Si vous n'obéissez pas, ben, vous allez tomber en panne, évidemment. Et la panne humaine, qui est la maladie, c'est une panne de... Il y a deux facteurs. Soit l'ignorance, on ne sait pas, alors là c'est pardonnable, soit on sait et on ne fait pas. Car je connais beaucoup de gens qui savent et qui n'appliquent pas la loi. Et alors forcément, ils sont malades, tout simplement. Donc c'est un peu, on désobéit, quoi. C'est un petit enfant qui désobéit. Je ne vais pas le faire. Non, faut boire du... Ah, non. Bon, il ne faut pas se plaindre après si on est malade, évidemment. Ben, vous l'avez cherché. Bon. Alors, en revanche, celui qui ne sait pas, alors là, il faut lui apprendre, évidemment. Une fois qu'on lui a appris, ben, et qu'il a compris, et qu'il a intégré, et qu'il a assimilé la connaissance, et bien alors à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Mais ça veut dire que demain matin, plus personne va déjeuner ici parce qu'ils ne nous donnent pas de fruits au petit déjeuner. Eh bien, vous avez qu'à demander du fruit. Moi, j'ai déjeuné ce matin, mais ça ne me va pas parce que je mange que des fruits chez moi. Eh bien, Émilie et moi-même, on a demandé à la dame, il faut lui dire ce soir parce que il faudrait que... S'il y a d'un seul coup 60 personnes qui disent on voudrait des fruits, donc il faut lui dire évidemment. Et de toute façon, n'oubliez pas une chose, c'est que de temps en temps, il faut rompre les habitudes. Et c'est pas parce qu'une fois par semaine, vous allez prendre du puits que vous allez mourir. Non. Rassurez-vous, hein, sinon ils sont partis. Mais si vous le faites, vous allez voir. Nous, dans nos stages qu'on fait avec Émilie, les gens, ils arrivent, c'est un stage de 2 jours par jour, et on fait exactement ce qu'il faut. Enfin, ce qui est prévu. Nous, on l'a compris, quoi, disons. Hein. Nous, on le fait, parce qu'on a compris, mais on enseigne aussi ce qu'on a compris. C'est ce que je vous dis, là. Quand ils repartent 4 jours, 5 jours selon le stage, ils sont transformés. Si on fait des mesures, on voit que l'urine a changé, elle s'est orientée vers l'urine de bonne santé, et non pas l'urine de malade, de cancéreux. Et vous comprenez? L'être humain, il est conçu pour la santé. Donc si on l'aide, l'organisme, il va récupérer toute l'énergie petit à petit. Alors, évidemment, si vous avez pris beaucoup de métaux lourds, si votre sang est pollué complètement avec de l'hydroxyde d'aluminium, ça demandera un certain temps de nettoyage, évidemment. Hein. Mais rassurez-vous, vous y arriverez avec des cures spéciales, cures de Bresse ou d'autres, qui sont totalement végétales. Et vous allez vous nettoyer. Donc, déshydratation, c'est la première. Mais c'est pas le seul. Hein. Les eaux chargées. Les contractériles, par exemple, c'est une eau chargée qui rend les gens électrosensibles, qui les rend vulnérables, et qui, par conséquent, les fragilise, évidemment. Hein. Si on veut récupérer la santé en allant à Contrex, peut-être, sous surveillance médicale, et pour des raisons réelles. Si c'est des bouteilles, ça a perdu le contact avec la terre, et par conséquent, c'est plus le griffon qui donne l'énergie, et à ce moment-là, vous avez une eau qui est plâtrante, je puis dire, qui est entartrante. Et cette eau entartrante, évidemment, c'est à entartrer quoi? Tous les vaisseaux. Alors, après, on va dire, là, oui, il fait du cholestérol. Et pourquoi le cholestérol? On ne se pose pas la question. Dans une molécule de cholestérol, il y a du gras, c'est vrai. Mais il y a aussi du calcium. Il faut savoir. Mais on ne le dira pas. Il y a un tiers. L'organisme, il est intelligent, votre organisme. Hein. Il essaie de qu'est-ce qu'il va faire de tout ce calcium? Les gens prennent, même quelquefois, contre l'ostéoporose,